Alors nous voilà exactement sur mon compte de Giro, c'est là que je reçois tous mes dividendes tous les mois. Là, comme vous pouvez voir, j'ai que des ETF. Donc là, c'est mes ETF dans lesquels je reçois des dividendes. Tous ces comptes-là, donc j'ai un MSCI World, MSCI World High Dividend. Et attention, il y a aussi des ETF exactement à haut rendement de dividendes, mais à faible croissance. Il faut bien faire la différence, attention, exactement à haut dividende, mais il y aura une faible croissance. Si vous avez des faibles dividendes, il y aura un peu plus de croissance. Alors, cette stratégie n'est pas du tout recommandée pour tout le monde. Moi, c'est ma stratégie. J'ai plusieurs stratégies, comme vous pouvez voir exactement sur ma précédente vidéo, que j'ai acheté des actions devant vous. Donc là, sur ce compte de Giro, j'achète tous les mois des ETF qui me permettent d'avoir un rendement en dividende et je vais vous montrer comment acheter exactement des ETF à dividende et comment je choisis, surtout très important, je choisis mes ETF à dividende. Pour choisir exactement mes ETF à dividende, j'ai le site Just ETF. C'est le site qui me permet que vous pouvez utiliser pour avoir à choisir des ETF à dividende. Après, vous n'êtes pas aussi obligé de choisir que des ETF dividendes. Ce site permet aussi de choisir des ETF capitalisants. Capitalisant qui veut dire ne distribue pas de dividendes. Elle est auto-réjecte dans le ETF. Et donc là, on est sur juste ETF. Très important. Alors, moi, ce que je vous recommande quand vous voulez prendre un ETF, n'importe quel ETF, c'est de prendre un ETF avec un taille de fonds exactement supérieur à 500 millions pour éviter tout risque de faillite de votre compte si vous injectez votre argent dessus. Donc il y a la méthode de réplication. Alors moi, ce que je vous recommande quand vous voulez investir dans des ETF, c'est méthode de réplication complète. Il y a les synthétiques. Alors c'est un peu particulier synthétique, c'est des swaps avec des contrats avec des banques, c'est un peu plus difficile exactement à vous expliquer, mais je vous recommande exactement réplication physique. Donc on a l'émetteur là, c'est là que vous allez choisir votre émetteur. Là j'en choisis pas. On taille de l'indice, domicile du fonds, là couvert en euros exactement. Alors moi je mets exactement, vu que sur tout compte on met rien. On peut mettre en euros exactement, tac tac tac. Et c'est là vous avez tous les ETF qui versent un dividende sur votre compte. Alors on retourne sur mon compte de Giro. Donc là, tous ces comptes me versent un dividende. Donc là, exactement, il y a là c'est un ETF Private Equity. Là, on a le JPM Morgan. JP Morgan. On a un Vanguard. Donc là, c'est un ETF Europe. Là, on a un ETF. Donc là aussi, j'ai aussi des obligations d'entreprise. Donc là, on est sur des obligations d'entreprise américaines. Donc là, on est sur un ETF Emerging Market, pardon. Elle verse aussi un dividende. Donc là, on a le iShares European Priority, pardon pour mon anglais. Donc celle-là, elle verse un dividende, et ce que surtout qui est très intéressant avec cet ETF, c'est surtout que ça investit dans l'immobilier. Alors l'immobilier, actions cotées, c'est-à-dire que c'est des actions, c'est des entreprises qui investissent dans l'immobilier, donc c'est des entreprises cotées en bourse. Vous n'allez pas investir directement dans l'immobilier, mais c'est intéressant parce que cette ETF là, elle verse un dividende tous les 3 mois, si je dis pas de conneries. Donc là, on a un Stocks Global Dividende. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Donc là, on a Global Select 100 dividendes, c'est-à-dire qu'il y a 100 actions dans ce ETF qui versent un haut rendement en dividende. Donc là, on a un Vanguard Euro. Donc là, c'est une obligation euro d'entreprise européenne. C'est les obligations d'entreprise
qui verse aussi des dividendes. C'est un gros avantage de ce compte que je utilise, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez avoir plusieurs stratégies, hein, exactement, les actions capitalisant à haute croissance et aussi à dividende qui vous permet d'avoir un rendement en dividende. Donc là, j'ai mis mon compte Getkin sur le site Getkin, là où j'ai centralisé tous mes actions, tous mes fonds de Giro sur le dessus. Et le gros avantage de ça, c'est qu'il me permet de voir, de centraliser, quand j'ai fait sur mes précédentes vidéos, de voir vos dividendes. Donc là, comme je dis, tous mes fonds sont là. Et l'avantage, c'est les dividendes qui apparaissent ici. Je vous dirais, il y a aussi un autre avantage avec DeGiro, le plus gros avantage. Surtout pourquoi j'ai pris DeGiro pour avoir des versements de dividendes, que je vais vous dire tout de suite après. Donc là, c'est des dividendes en 2026, tous les mois. Alors j'ai commencé à verser l'argent sur DeGiro à partir de janvier 2020, janvier-février 2026, donc pour là, avant que j'ai rien reçu, là, on peut dire que c'est peu, mais ça va augmenter au fil du temps, parce que là, j'ai versé que 4000 €, un peu plus de 4000 € sur ce compte dividende, et je reçois exactement, je suis à 129 €, si je dis pas, voilà, 129 € pour cette année 2026. Et là, on va voir que j'ai aussi 2027. Et en 2027, je vais recevoir 177 € de dividendes. Alors, c'est des prédictions, ça peut changer, mais surtout, il faut bien prendre en compte, attention, si vous voulez choisir votre stratégie dividende. Si vous voulez choisir votre stratégie à dividende, vous allez aussi passer par la case impôts. Surtout qu'en France, on est les champions des impôts. 31, si je dis pas de bêtises, 31,4% d'impôts sur les dividendes. Attention à ça si vous voulez choisir votre stratégie à dividende. Donc si vous n'avez pas de stratégie dividende, surtout que si vous avez une stratégie PEA, les ETF là ne sont pas éligibles PEA. Vous pouvez avoir des stratégies dividendes sur votre PEA, mais je crois que c'était seulement des ETF Europe, tout comme ça. Vous pouvez pas mettre des MSCI World dividendes sur votre PEA. Vous ne pouvez pas exactement. Donc là, pour moi, je trouve très intéressant. C'est ce que j'utilise. Mais quand vous dire que j'ai aussi mon compte Interactive Broker, mais là le compte Interactive Broker me sert exactement pour avoir de la croissance. J'ai des actions qui me versent des dividendes, mais c'est pas ma stratégie principale sur Interactive Broker de me faire verser des dividendes. Là, pour me faire verser des dividendes, c'est DeGiro, c'est ma stratégie principale pour moi, pour me faire verser des dividendes. Donc j'ai choisi des ETF pour les dividendes. Donc on retourne sur mon compte DeGiro, et aussi pourquoi, surtout très important, pourquoi j'ai choisi DeGiro pour mes dividendes, c'est parce que on peut emprunter, et oui, on peut faire une sorte de crédit lombard. Je m'explique. Donc là, mes liquidités, je suis en négatif parce que exactement mes négatifs exactement me sont remboursés grâce aux dividendes, et je pense que dans l'objectif de long terme, c'est de faire augmenter cette dette, mais exactement en prorata faible, on va dire pour pour les dividendes. Donc là, je suis en négatif, qui est remboursé par les dividendes, mais l'avantage aussi là, donc c'est espace libre. Donc là, qu'est-ce qui veut dire espace libre sur DeGiro? C'est l'argent que vous pouvez demander à emprunter. DeGiro peut vous emprunter cette somme, mais vous allez me dire comment ça marche littéralement. En gros, là, avec tous les actions, ça soit même des ETF, ou même si vous avez des actions exactement sur DeGiro, donc là, mes ETF me servent
de garantie à DeGiro, exactement, si je veux prendre cet argent. Littéralement, c'est tout simple. Il faut aller dans les réglages. Ah, je crois que c'est là. Non, si. Voilà. Ça va être, voilà, ici, emprunt d'argent sur titre, débit d'argent. Donc c'est là qu'il faudra activer. Attention, je dis bien, attention, ne pas faire de conneries avec l'emprunt d'argent sur DeGiro, parce que si vous empruntez, parce que aussi, il y aura aussi un quota à respecter, ça va être aussi la plus-value la plus-value, exactement, la bourse. Si ça chute, si le marché chute, et bah littéralement votre espace libre sur DeGiro va baisser. Donc ça veut dire que vous aurez moins d'emprunts. Et si vous empruntez plus ce que vous pouvez emprunter, vous serez dans l'obligation, on appelle ça un appel sur marge, et donc du coup vous recevrez un appel de Giro qui vous dit exactement soit de réapprovisionner votre argent sur votre compte de Giro, ou soit ils vont vous forcer à vendre vos actifs pour rembourser votre dette. Faites très attention avec le crédit sur DeGiro, faut pas faire n'importe quoi. Faites-le, si vous voulez le faire, faites-le à un nombre raisonnable, hein. S'il vous propose, par exemple, là il me propose 3000 €, ne prenez pas tout d'un coup, parce que si le lendemain ça baisse, paf, appel de marge de Giro, ils vont vous dire, paf, vous devez réapprovisionner votre compte, sinon c'est case, on vous liquide votre compte, et case justice si vous ne pouvez pas rembourser. Donc faites très attention là-dessus, exactement, si vous voulez choisir. Et là, donc si vous voulez récupérer votre argent, vous allez dans retrait, et vous pouvez littéralement voilà, donc après vous mettez le montant, etc. On va pas le faire, et ben voilà. Tout simplement, littéralement, vous savez comment marche l'emprunt, et aussi les dividendes, comment exactement avoir des dividendes sur votre compte de Giro, ou ça peut être sur d'autres comptes, hein. Moi, je vous montre de Giro, mais après c'est ma stratégie. Après, vous pouvez voir d'autres comptes à dividendes sur d'autres comptes, Interactive Broker, si vous voulez. Mais moi, comme je vous dis tout à l'heure, j'ai choisi de Giro parce qu'on peut faire de l'emprunt, et ça peut être très intéressant si je veux récupérer cet argent, l'investir ailleurs, par exemple sur Interactive Broker, acheter des actions sur d'autres courtiers, ou pourquoi pas investir dans l'immobilier pour avoir un apport, par exemple, mais il faut avoir beaucoup d'argent sur ce compte. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, pardon, excusez-moi, et à vous abonner, et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye bye.